Bienvenue sur la chaîne, je vous remercie de me retrouver pour un nouveau tirage. Je vais me laisser porter vraiment par l'inspiration. Vous l'aurez vu, la petite introduction est assez particulière parce que j'ai envie d'aller voir ce que tu pourrais ne pas comprendre et ce à quoi on t'invite à t'ouvrir. Voilà, en quelque sorte. Et on verra en fait, en fonction des cartes, quel est le message qu'on souhaite te transmettre. Vraiment en toute simplicité, parce que les environnements, les challenges, les situations sont bien assez complexes. Il n'y a pas besoin de les compliquer davantage avec des messages très difficiles ou des leçons très compliquées à apprendre. Les choses sont souvent très simples. Elles se résument souvent à faire des choix par amour et non plus par peur, de faire confiance, même lorsqu'on n'a pas de réponse, d'ouvrir son cœur au lieu de douter. Et ne serait-ce qu'avec ces trois principes, il peut se passer des miracles. Mais on va aller voir avec ce tirage quelle est la situation qui peut-être te pose problème, ce qu'on te conseille et ce que tu peux manifester à partir de là. La situation te pose problème. L'intuition, on ira préciser. L'intuition, bien évidemment, va te parler dans la situation qui te traverse au présent et qui peut être compliquée, d'écouter ton sixième sens, de cette certitude que tu as à l'intérieur de toi, même si tu ne sais pas pourquoi, qu'il se passe quelque chose, ou qu'il va se passer quelque chose. L'idée aussi avec l'intuition, c'est de faire des choix qui pourraient te faire passer pour un fou, pour une folle, parce que tu vois des choses, parce que tu entends des choses, parce que tu ressens des choses que tu ne sais pas expliquer. Je te parlais de faire des choix depuis un endroit de peur ou par amour. Et ton défi, ta difficulté actuelle avec la carte de l'intuition comme énergie, c'est justement de faire confiance à cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi qui te dit que tout ira bien, qui te dit que tout se passe exactement comme les choses doivent se passer. L'intuition te parle de faire appel également à ta sagesse, à ton silence intérieur, d'instaurer le calme, de cesser toute forme d'agitation en croyant qu'il t'appartient de trouver toutes les réponses, qu'il t'appartient de trouver toutes les solutions. L'intuition dans ton défi actuel te demande également de comprendre de ressentir qu'il y a d'autres énergies qui sont également appelées à intervenir et qu'il ne te revient pas de détenir toutes les réponses, mais de comprendre, de ressentir que tu fais partie d'un organisme plus grand dans lequel tu as entièrement ta place sans que tu aies besoin de la mériter. Et même si tu n'en connais pas encore les tenants et les aboutissants. Il a l'idée pour toi dans ta difficulté actuelle de te faire confiance et de faire confiance à quelque chose de plus grand que toi qui te parle, mais que tu ne peux pas entendre tant que tu te concentres sur le bruit extérieur. Je vais te lire un passage du petit livret. Qu'est-ce que l'intuition ? L'intuition est votre sixième sens.
L'intuition, c'est savoir quelque chose ou éprouver intimement un sentiment sans en comprendre pour autant la logique ou la raison. Même s'il défie la pensée rationnelle ou les explications, vous avez néanmoins envie de faire confiance à ce sentiment. L'intuition est un pont entre le conscient et l'inconscient, entre l'instinct et la raison. C'est votre inconscient qui communique avec vous. Cela peut être une révélation ou un ressenti qui vous vient en un flash, ou bien cela peut s'exprimer dans un rêve ou une rêverie. C'est aussi quelque chose dont on fait assez souvent l'expérience quand on crée une œuvre. En fait, une œuvre est autant meilleure qu'elle est intuitive. L'intuition, c'est de savoir que quelque chose doit être fait, sans comprendre pourquoi il est nécessaire de le faire, mais en ayant confiance et en le faisant quand même. Pourquoi ? Parce que notre intuition nous fournit des solutions. Et c'est là ton défi, c'est de faire confiance pour permettre de créer un espace dans lequel les solutions peuvent émerger, là où jusqu'ici tu pensais qu'il te fallait toi les créer. Quel est le conseil ? Quel est le message du tarot par rapport à cette difficulté ? Il y en a beaucoup trop. Mais la première qui se retourne, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, c'est la réceptivité, c'est la contemplation du miracle de l'existence. Quel est le conseil ? Le message. Le sénéchal. Le sénéchal va te parler de te mettre au service. Non pas de t'asservir, mais de te mettre au service. Et avec la carte de l'intuition, le conseil, le message du tarot, c'est de te demander comment est-ce que je peux servir la volonté de la vie par sa grâce et pour sa gloire, et non pas pour tes intérêts personnels. Le sénéchal va te parler d'avoir la confiance et le pouvoir d'une autorité supérieure. Ce qui implique pour toi la nécessité de faire preuve de beaucoup d'intégrité. On peut le prendre d'une manière très réelle et à la fois très symbolique. Il y a peut-être l'idée chez toi d'avoir des connaissances qui te parviennent par ton intuition et il te faut faire les bons choix pour savoir comment tu vas les utiliser et et au service de quel but
tu vas les mettre à contribution. Dans le conseil et le message en fait de ce tarot avec le sénéchal, il y a la confirmation que tu sers quelque chose de plus grand que toi, que tu as la confiance de quelque chose, de quelqu'un de puissant qui s'en remet entièrement à toi, qui te fait confiance comme les yeux fermés. Et cette confiance implique aussi pour toi une énorme responsabilité. La responsabilité d'agir en préservant la volonté, les intérêts, les objectifs, les souhaits de celui qui te fait confiance, mais également en veillant à ce que l'exercice du pouvoir qui t'est confié contribue à préserver l'environnement et toutes les énergies qui sont appelées à intervenir dans cet environnement. Ta difficulté, en fait, avec l'intuition, c'est de comprendre que là où tu es, ton rôle n'est peut-être pas celui de décider, n'est peut-être pas celui de commander, n'est peut-être pas celui de résoudre, d'intervenir, de mettre en place, mais que ton rôle est ici de transmettre, de te mettre au service. Et il y a quelque chose de très courageux et de très valorisant, puisque dans le message ici de cette carte, celui que tu sers est d'une manière incontestable supérieure, de par sa valeur, de par son rang, de par les valeurs que cette autorité a démontrées. Il peut bien sûr s'agir d'une autorité physique comme d'une autorité spirituelle, selon tes croyances. Mais il y a dans le message qui doit être transmis, l'idée pour toi de comprendre avec ton intuition, de comprendre avec ce qui vibre en toi, que ce que tu fais sert la volonté d'une autorité supérieure à la tienne et que tu peux t'en sentir honoré. Ce qu'on te demande de comprendre, ce qu'on te demande de comprendre. Le 9 de terre et le jeune homme. Le 9 de terre te parle de générosité, d'altruisme, de prendre soin, de te désintéresser des biens matériels pour t'ouvrir à toute la générosité, à toute l'abondance de ce qui vibre autour de toi et vibre en toi. C'est la carte du soin, la carte du don, la carte de la conscience que on ne repart d'ici jamais qu'avec rien, sinon l'amour et les émotions qu'on aura partagées. Et dans ce qu'on te demande de comprendre ici, c'est que tu ne repartiras d'ici de toute manière sans rien. Que toutes les acquisitions matérielles, toutes les valeurs financières,
tous les statuts, toutes les identités liées à une valeur matérielle, à un statut social, n'auront aucune importance si elles en ont eu la moindre à un moment donné. Ce qu'on te demande de comprendre, c'est le prix, c'est la valeur de ta générosité, la valeur de ton altruisme, la valeur de ce que tu peux donner, tel que tu es avec ce que tu as. Et avec la carte du jeune homme, on te demande, le message qui est le tien, c'est l'aventure, de t'ouvrir à l'aventure, de t'ouvrir à l'exploration, sans accumuler, sans chercher à réussir quoi que ce soit, à gagner quoi que ce soit, mais à donner constamment, à donner ce que tu as, à donner de qui tu es, de ce que tu as à partager, de ce que tu as compris, de ce que tu as envie de ce que tu as envie de servir. C'est vraiment ce que je te demande de comprendre avec ce tirage, c'est que il y a quelque chose en toi que tu entends, mais peut-être que tu n'écoutes pas. Il y a un service au monde. Tu vois, quand je te parlais d'une autorité supérieure, il y a un service au monde qu'on te demande d'incarner. Et ça peut être très vaste. Tu peux très bien t'occuper d'animaux errants. Tu peux contribuer d'une toute autre manière, par de la musique, par l'écriture. Tu peux travailler avec des enfants, tu peux... le fait d'élever tes propres enfants ou ceux de quelqu'un d'autre est aussi un service au monde. Lorsque tu apprends à leur transmettre des valeurs qui sont celles du don, de l'ouverture de cœur, de la chaleur et de l'humanité. Ce que tu dois vraiment comprendre, c'est la puissance de ta dévotion. C'est la puissance de ce que tu as à donner au monde. Et à quel point le monde t'attend. Avec le jeune homme, l'exploration, à quel point le monde est là pour recevoir tout ce que tu as à donner. Il est question pour toi de découvrir aussi de nouveaux horizons et d'être certain, d'être certaine, d'être encouragé, accompagné, porté, soutenu dans cette exploration, dans ces nouvelles aventures, dans cette croissance. Il y a un chemin qu'il t'est demandé de poursuivre, de continuer, peut-être d'initier, sans avoir besoin d'accumuler une quelconque forme de richesse, autre qu'une richesse intérieure, qui ne sera là que pour être distribuée constamment autour de toi. Et c'est parfois le seul rôle qu'il nous est demandé d'incarner, celle de servir le plus grand bien de tous au nom de plus grand que soi. Je vais t'attirer un message de l'oracle de l'amour inconditionnel pour terminer ce partage qui te parle d'altruisme, d'humanisme. Et de la certitude folle que qui tu es est exactement ce que tu dois donner au monde. Un message. Le signe.
Glissant avec grâce, rien n'est caché à cette belle âme. Elle peut discerner l'ego de ce qui est authentique, sincère et aimant. Cette âme peut sentir ce que tentent de dissimuler même les plus impressionnants mots ou gestes. La peur de la séparation avec le divin. Avec tendresse, cette douce âme permet à tous d'être ce qu'ils sont et traverse ce monde avec une lumière inspirante, emplie de grâce. Paramahamsa, le grand signe, l'âme qui touche les âmes des autres, est maintenant présente pour vous. Elle est le gourou, l'enseignant, la lumière, l'amour qui est la source même de l'existence. Vous êtes béni par la relation sacrée, divine avec l'essence même de l'amour qui vous adore et vous veut libre. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes soutenu par la grâce d'une grande âme, d'un enseignant du cœur spirituel et de l'esprit. Sa lumière sans fin vous est conférée pour votre protection. La juste voie à suivre vous est assurée. Bientôt, vous troquerez l'espoir contre un sentiment d'inéluctabilité des objectifs spirituels les plus chers à votre cœur. Cultivez et pratiquez l'amour, méditation, yoga, gentillesse, nature, danse, chant, ou tout ce qui vous ouvre le cœur. Et souvenez-vous que vous ne faites qu'un avec le divin. La pleine réalisation de cette unité viendra avec le temps. J'espère que ce message t'aura parlé et te soutiendra dans ce moment peut-être de quête. Je t'embrasse et je te dis à très vite.